personne ne viendra changer notre situation à notre place. Si on veut que ça avance, ça avancera. Si on dort, rien ne bougera. Parce que, voilà, souvent, nous, on compte sur Dieu. C'est vrai que Dieu existe, je suis croyant. Mais Dieu, il est très occupé parce qu'il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Japonais, il doit s'occuper des Russes. Alors, s'il trouve que les Africains dorment, alors il ne fera rien pour nous. Je pense qu'il faut continuer à réclamer nos droits parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je pense que nos ancêtres ont su que l'esclavage n'était pas bien pour nous. Ils se sont battus pendant 400 ans. Nos parents, pendant plusieurs décennies, se sont battus parce qu'ils voulaient nous donner l'indépendance. Et aujourd'hui, si nous voulons réserver une autre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est à nous de mettre la main à la pâte. C'est à nous de nous engager. Et un homme sans racines, c'est comme un arbre un homme sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Et je pense qu'on a besoin de notre histoire comme repère pour avancer. Oui. Pourquoi ? Parce que l'Afrique la perd cette histoire aujourd'hui. Ce reggae doit lui rappeler. Ce reggae doit lui rappeler et surtout, on doit raconter notre histoire. Parce que le problème, c'est que notre histoire, elle a toujours été racontée par les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des dirigeants qui nous regardent, il faut mettre de l'argent pour faire des films sur Soundiata Keïta, sur Soumaoro Kanté, tous ces grands guerriers qui ont fait honneur à l'Afrique. Je pense que c'est important que la jeunesse d'aujourd'hui sache que notre histoire n'a pas commencé par l'esclavage ou la colonisation. Nous devons tout faire aujourd'hui pour stabiliser l'Afrique. Lorsque l'Afrique sera stabilisée, tout le monde viendra en Afrique parce qu'il y a de la place, parce qu'il y a le soleil. Nous avons l'été continu en Afrique. Et vous savez, tout le monde aime quand il se fait beau. Et il fait tout le temps beau en Afrique et on a la plage dans beaucoup de pays. C'est vraiment le continent de l'avenir, mais tout est dans notre main. Si on veut que ça bouge, ça bougera. Si on veut que ça se stabilise, ça se stabilisera. Le monsieur que vous venez d'écouter n'est plus en réalité à présenter. Il s'agit bien évidemment de Tikim Jah Fakoly, l'un des meilleurs artistes reggae au monde. Et il a dit quelque chose de très important et comme d'habitude, je vais donner mon avis personnel en quelques points. De ce qu'il a dit, moi je retiens deux choses. La première des choses, c'est que les Africains doivent arrêter de dormir. Les Africains doivent arrêter de dormir parce que en Afrique, on a pour habitude de rejeter, ou bien beaucoup de personnes ont pour habitude de rejeter la faute de tout ce qui leur arrive sur d'autres personnes. Quand quelqu'un est pauvre, il ne cherche pas à savoir, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette pauvreté-là? Pire encore, si il est pauvre mentalement, spirituellement, émotionnellement et financièrement, il est toujours là. Pour lui, tout ce qui arrive, c'est toujours les autres, ou bien ce sont toujours les autres qui sont à l'origine ou bien qui sont responsables de cela. Il n'est jamais responsable personnellement de quelque chose, mais ce sont toujours les autres. Et bon nombre d'Africains sont dans ce schéma-là. Et l'une des choses favorites de ces genres de personnes, c'est que pour eux, c'est Dieu qui va venir les sauver. Ils ne font rien, ils ne veulent même pas faire d'efforts, mais juste tout le temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là à prier, pensant que c'est en priant seulement que Dieu peut aider. Or, Dieu lui-même, il a dit quoi? Il faut cogner et l'on t'ouvrira, il faut demander et l'on te donnera. Donc, cela veut dire que si tu ne fournis pas d'efforts, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu aide seulement ceux qui font des efforts, ceux qui travaillent dur pour pouvoir s'en sortir. Donc, il faut arrêter de prier seulement. Je ne dis pas de ne pas prier. Prier, c'est bien. Mais après avoir prié, il faut se lever et aller travailler. Donc, arrêter de dormir, en réalité, ça signifie quoi? Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que beaucoup d'Africains aiment trop rester dans leur zone de confort. Ils n'aiment pas prendre de risques. Quand on leur parle de business, d'une activité qui peut leur rapporter de l'argent, ils refusent. Lorsqu'il a une petite source de revenus, il ne veut plus rien entendre parler d'autre chose. Tout ce qu'on lui présente pour lui, il trouve ça comme arnaque. Il ne veut pas s'instruire, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas aller à la recherche de l'information. Donc, il faut sortir de sa zone de confort afin que Dieu puisse aider chacun d'entre nous. Parce que Dieu, il est occupé à aider les Américains, les Asiatiques et tous les autres peuples du monde. La deuxième chose très importante que j'ai retenue de ce que Tikim Jah Fakoly a dit, c'est qu'il faut connaître notre histoire. Et ça, j'ai remarqué que c'est l'un des soucis de beaucoup d'Africains. On ne cherche pas à connaître notre histoire. Beaucoup de personnes sont là, mais même si tu leur demandes l'histoire de leur ethnie, de leur zone, même de leur pays, beaucoup ne savent pas. Et comme il a dit, un homme sans histoire est comme un arbre sans racines. Il va tomber totalement. Comme on le dit souvent, si tu veux savoir où tu veux aller, il faut d'abord savoir d'où tu viens. Ce n'est que comme ça que tu sauras d'où est-ce que je viens, quel est mon passé. Et à partir de ça, tu auras comme base pour pouvoir savoir maintenant comment est-ce que tu peux t'y prendre pour pouvoir arriver à ta destination, bien savoir exactement où est-ce que tu dois aller. Donc, connaître notre histoire, c'est extrêmement important. Les histoires de toutes ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du continent africain, chacun de nous en réalité doit les connaître par cœur, les maîtriser afin de les transmettre aux générations
futur. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne saura pas où est-ce que l'on veut aller. Sur l'idée qu'il a émise, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce qu'il faut réaliser des films de toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire du continent africain? Donc, d'une manière générale, cette interview résume 3 points: le mindset, le leadership et enfin le développement personnel. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caro, je suis coach en leadership et un jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.